Donc un ébéniste, enfin là c'est le contexte, hein, on vous donne le contexte, un ébéniste décide de refaire les accoudoirs d'un fauteuil et on modélise l'accoudoir par une fonction, c'est-à-dire que la courbe de cette fonction va nous donner la forme de l'accoudoir, comme ça montre là, comme le montre le graphique, là ça va être un accoudoir. Mais bon, c'est pas très important le contexte là, l'important c'est la fonction. Donc la fonction c'est cette fonction là. C'est une fonction qui est deux fois dérivable. Donc la première partie, c'est plus une partie de lecture graphique. Pas totalement, mais beaucoup. Donc dans la partie A, on nous demande une valeur approchée de f de 0 et f de 60. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit vous faites le calcul et soit vous faites le calcul et vous donnez à peu près les résultats approximatifs, soit vous faites une lecture graphique. Donc là, bon, pour question de temps, on va faire la lecture graphique. Et du coup, on peut trouver que f de 0, c'est à peu près égal à 106. Et f de 60, c'est à peu près égal à 70. Donc, exercice 2. Partie A. Et encore une fois, quand je vous pose une question, je veux pas que vous me donniez le résultat de nature, ça m'intéresse pas. Vous m'expliquiez qu'est-ce que vous avez fait. Donc, est-ce que vous avez fait le calcul à la main? Dans ce cas, il faut me donner les calculs. Est-ce que vous avez fait une lecture graphique? Il faut me le préciser. Donc là, on fait une lecture graphique. Donc par lecture graphique, f de 0 est à peu près égal à 106 et f de 60 est à peu près égal à 70. Question suivante. Donc on revient. Déterminer f seconde de 5. Donc là, on ne vous demande pas de calculer la dérivée. On vous demande d'utiliser les informations de l'énoncé pour répondre à la question. Et si vous utilisez les informations de l'énoncé, il n'y a aucun calcul à faire. Donc là, dans la partie A, au début, on nous dit on admet que le point A d'abscisse 5 est un point d'inflexion. Et ça veut dire quoi? On sait que le point d'abscisse 5 est un point d'inflexion. Et on sait qu'un point d'inflexion, c'est un point où la dérivée seconde change de signe. Et si ça change de signe, forcément, ça veut dire qu'on passe par 0. Donc ça veut dire que f seconde de 5 est égal à 0. Maintenant, on me demande d'assurer la surface qui est sur l'annexe. Alors là, attendez.
Donc on nous demande d'assurer ce qui est le graphique qui est sur l'annexe. Donc on veut assurer qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc on reprend la question. On veut assurer la surface située entre l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale 0 et x égale 60. Donc entre l'axe des abscisses, la courbe entre x égale 0 et x égale 60. Donc on le fait, hein. C'est assez simple comme question. C'est une question simple, mais il faut quand même être soigneux. J'en vois par exemple qui ont fait ça, qui ont rajouté des hachures après. Et là, bien du coup, non, c'est faux. C'est faux, ça s'arrête à 60. On va pas plus loin que 60. Et du coup, ceux qui ont hachuré un peu plus loin, ben, ils n'ont pas eu tous les points. Parce que oui, c'est important, c'est une question facile, du coup, c'est normal d'essayer de la faire soigneusement. On vous demande juste d'assurer. Donc, c'est pas très compliqué d'assurer ce qu'on vous demande. Donc voilà pour cette question. Maintenant, l'ébéniste estime l'aire de cette surface à 3600 unités d'air. Cette estimation est-elle correcte? Pareil, hein, c'est de la lecture graphique. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Vous pouvez essayer de le faire d'à peu près compter. Ce que beaucoup m'ont fait qui est bien, c'est quoi? C'est que euh, donc 3, bon là 1, hein, ça fait graphiquement. La surface considérée contient un rectangle de côté, donc il y a un côté qui est égal à 60, j'écris bien, de côté 60 fois 70. Donc est strictement supérieur. Donc 60 fois 70, ça fait 4200. Donc à 4200 unités d'air. Donc on peut le voir, hein, ce rectangle est là. Attendez, je vais le faire sur ici. Changer la couleur, hein. Là, hop. Et voilà. Là, ça fait ce rectangle-là. Bon, c'est pas très bien dessiné, mais vous voyez l'idée. Et vous voyez bien que, du coup, si on contient un rectangle dont l'aire est de 4200, la surface est à une aire strictement supérieure à 4200. Donc, a fortiori, strictement supérieure à 3600. Donc, l'ébéniste a tort. Donc voilà, ça c'était la partie A. Donc maintenant, on va faire la partie B, qui est la partie calcul de cet exercice, et qui était la partie sur laquelle il y avait le plus de points, parce qu'il y avait 9 points sur cette partie. Donc la première question, c'était une question de dérivation. Il fallait montrer que f' de x était égal à moins 3x plus 3 fois exponentielle de moins x sur 4. Donc on rappelle, alors, f de x c'est 70 plus 12x plus 36 exponentielle de x moins 4. X
plus 36 fois exponentielle de moins x sur 4. Alors f', c'est de la forme u'v plus uv'. Et le 70, on s'en fiche en fait, parce qu'on va dériver 70, ça va donner 0. Avec u, c'est 12x plus 36, puisque là on a un produit de deux fonctions. On a ce produit de ça par ça. Donc u, c'est 12x plus 36. Donc du coup, u', c'est 12. V, c'est exponentielle de moins x sur 4. Et pour avoir la dérivée de prime, on dérive ce qui est dans l'exponentielle, ça veut dire qu'on dérive moins x sur 4. La dérivée de moins x sur 4, ça fait moins un quart. Et on redérive, on remet l'exponentielle. Donc exponentielle de moins x sur 4. Du coup là, f' de x, u'v plus uv', donc 12 exponentielle de moins x sur 4 plus 12x plus 36 fois moins un quart d'exponentielle de moins x sur 4. Donc ça fait 12 exponentielle de moins x sur 4. Donc, et là, on multiplie tout ça par moins un quart, ça se distribue. Donc le moins un quart, il se multiplie ici et ici. Donc ça fait 12x fois moins un quart, ça fait moins 3x. Moins 9. Donc, attendez. Attendez, je vais un peu vite là. Ça fait plus ça, voilà, fois exponentielle de moins x sur 4. Donc là, on factorise par exponentielle de moins x sur 4. Ça fait 12 moins 3x moins 9 de exponentielle moins x sur 4. Et donc 12 moins 9, ça fait 3. Donc ça fait 3 moins 3x fois exponentielle de moins x sur 4. Donc c'était bien ce qu'on nous demandait de montrer. Moins 3x plus 3, moi j'écris moins 3 moins 3x, mais c'est la même chose. Donc question 2, étudier le signe de f'. Donc de A, donc signe de f'. Donc signe de f' qui est égal à 3 moins 3x fois exponentielle de moins x sur 4. Donc exponentielle moins x sur 4 est supérieur à 0. Donc il suffit de connaître le signe de l'expression en fait qui est devant l'exponentielle. Donc il suffit de connaître le signe, de connaître le signe de 3 moins 3x. Donc comment on fait ça? On résout une équation. Donc on pose par exemple 3 moins 3x supérieur à 0. Ça nous donne 3 supérieur à 3x. Et ça nous donne 1 supérieur à x. Et du coup là on peut donner la réponse sous la forme d'un tableau de signes. Donc, hop, on met un x. Donc on commence à 0. Là du coup on a 1
puis 60. Et donc là, on a f'. F' en 1, on a vu que ça vaut 0. Hein. Le signe de f', c'est le même que le signe de 3 moins 3x. Donc là, je mets directement f', pas besoin de mettre 3 moins 3x. 3 moins 3x, donc le signe c'est positif quand 1 est supérieur à x. Donc quand x est plus petit que 1, c'est positif. Et du coup, après, c'est négatif. Ça change de signe toujours parce que c'est une expression du premier degré. Et donc voilà. Après, il y en a qui m'ont rédigé une phrase, ça marche très bien. Moi, je fais un tableau de signes. Du moment que toutes les étapes de justification sont faites, il n'y a pas de souci. Donc, on passe à la question B. Et la question B, c'était juste en déduire le tableau de variation de f. Une fois qu'on a le tableau de signe, le tableau de variation, si on a le signe de f', le tableau de variation de f, c'est direct. Donc, f entre 0, 1 et 60. Alors, comme là, f' est positif, c'est d'abord croissant, puis après c'est décroissant. Alors on n'oublie pas de mettre les valeurs de f. f de 0, on avait vu que c'était à peu près égal à 106. f de 60, c'était à peu près égal à 70. Et on peut vérifier, je ne vais pas vous donner les détails, mais que f de 1, c'est à peu près égal à 108. Donc voilà pour la question 2b. La question 3. Donc on vous donne ces informations dans un logiciel de calcul formule. Donc là, on a la formule de f. 110 plus 12x plus 36 fois exponentielle de moins x sur 4. Et on a dérivé, donc là, ça c'est un programme qui prend une formule et qui la dérive. Mais on le fait 2 fois. Ça veut dire qu'à la fin, on a la dérivée seconde. Mais là, la forme dans laquelle nous donne le programme, c'est pas pratique. Du coup, on va demander au programme de nous factoriser tout ça. Et à la fin, on obtient cette formule-là. Du coup, là, on a cette formule-là pour la dérivée seconde. Et du coup, on nous demande d'étudier la convexité de f. Donc, question 3. Donc, d'après le logiciel de calcul formel, on a cette formule-là pour f seconde. F seconde, c'est x moins 5 fois 3 quarts fois exponentielle de moins x sur 4. Alors, est-ce que j'ai bien recopié? Je vérifie. C'est ça. Donc, pour connaître la convexité de f, il faut calculer le signe de f seconde. Donc f seconde, c'est un produit de 3 composantes. Déjà, on a exponentielle de moins x sur 4. C'est une exponentielle, donc c'est positif. Ensuite, on a 3 quarts qui est aussi positif, hein, c'est juste un nombre supérieur à 0. Donc il suffit de connaître le signe de x moins 5. Et c'est assez trivial, hein. X moins 5 supérieur à 0, on a juste à passer le 5 de l'autre côté.
Et du coup, là, on a le tableau de signes. Donc x, là c'est f seconde. Et puis là, on va faire une ligne convexité. On voit que ça change de signe à 5, donc on met 5 là. À 5, ça vaut 0. C'est positif après 5. Et c'est négatif avant. Là, je n'oublie pas, hein, c'est 0 et 60. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre 0 et 5, c'est concave. Et après, c'est convexe. Donc voilà le résultat. Et d'ailleurs, ça correspond bien à ce qu'on avait dit au début, que 5, c'est un point d'inflexion de f. On voit bien que là, la dérivée seconde change de signe. Donc finalement, on aura fait le calcul. Maintenant, il nous reste la dernière question. C'est les questions sur les primitives et les intégrales. Donc, on a cette fonction-là, donc qui n'est pas tout à fait la fonction f, mais pas loin. On nous demande de vérifier que grand G est une primitive de petit g. Donc déjà, on recopie. Grand G, c'est moins 48x moins 336, fois exponentielle de moins x sur 4. Et petit g, c'est 12x plus 36 fois exponentielle de moins x sur 4. Et donc, il faut vérifier que grand G est une primitive de petit g, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que grand G' est égal à petit g. Donc, G' c'est égal à U'V plus UV', parce que G c'est un produit de deux fonctions. G c'est le produit de moins 48x moins 336 et de exponentielle de moins x sur 4. Donc on dérive, hein, U', la dérivée de U', enfin la dérivée de U plutôt, c'est moins 48, et la dérivée de V, on l'avait déjà fait, c'est moins 1 sur quart fois exponentielle de moins x sur 4. Donc maintenant on peut calculer G'. Donc c'est moins 48 fois exponentielle de moins x sur 4 plus moins 48 x moins 336 fois moins 1 quart de exponentielle de moins x sur 4. Donc, ça fait moins 48 exponentielle de moins x sur 4. Plus, donc on divise par moins 1 quart. Donc, moins 48 sur moins 4, ça fait 12. Et on peut vérifier que 336 sur 4, ça fait 84. Et donc là, on factorise par exponentielle de moins x sur 4. Donc, moins 48 plus 12x plus 84 exponentielle de moins x sur 4. Et ça fait bien 12x plus 36 exponentielle de moins x sur 4 qui est égal à g de x. Donc,
grand G est une primitive de petit g. Ensuite, la question B. Donc on regarde. Hein. La question B, c'est en déduire une primitive de f sur l'intervalle 0,60. Donc, comment on fait? Il faut utiliser la question précédente. On sait que grand G, c'est une primitive de G. Et c'est quoi le lien entre G et F? F, on revoit la formule, hein, c'est ça. Donc, on a que f de x est égal à g de x plus 70 pour x appartient à 0,60. Donc, comme on sait que grand G c'est une primitive de petit g, une primitive de f elle est donnée comme ça, ainsi. Je vais l'appeler grand F, hein, c'est assez classique. Qui est égal à g de x plus 70. C'est-à-dire, je vais l'écrire, hein, j'écris la formule entière. 70 plus... donc c'était quoi la formule de grand G? Il faut que je retrouve grand G. Plus moins 48x moins 336 fois exponentielle de moins x sur 4. Donc voilà. Et maintenant, il nous reste la dernière question. Donc, c'est calculer une intégrale, il me semble. Voilà, l'intégrale, calculer la valeur exacte de 0 à 60 f de x dx, puis en donner une valeur approchée à l'unité d'air près. Il demande bien d'abord la valeur exacte. Donc, intégrale, donc on aura besoin d'espace là. Et là, c'est bien, on a la formule de la primitive de f. Intégrale de 0 à 60 de f de x dx, c'est égal à grand F de 60 moins grand F de 0. Donc ça fait 70. Donc si on remplace là x moins 48, donc je mets un plus là, fois 60 moins 336 fois exponentielle, donc exponentielle de moins 60 sur 4, ça fait exponentielle de moins 15. Et ensuite, il faut faire moins f de 0, donc moins donc moins 70, là 48 fois 0 ça s'enlève, donc ça fait juste moins 336 plus 336. Donc exponentielle de moins 0 ça fait 1, donc ça fait juste 336. Donc ça fait 70 plus donc moins 2880 moins 336 fois exponentielle de moins 15 plus 336. En fait, ça, voilà, 70, on va l'enlever en fait. Et donc,
ça fait plus 336. Et ensuite, ça, on continue, ça fait moins 336, donc moins 3000, ça fait quoi? 2280 moins 336, 2880, ça fait moins 3216, exponentielle de moins 15, plus 336. Ça, c'est la valeur exacte. Et ensuite, on arrondit à peu près à ça vaut à peu près 4536 unités d'air. Et voilà. C'est ça c'est tout pour l'exercice. Donc c'était repris du bac de l'année dernière. J'ai un peu modifié les données, mais le fond de l'exercice est le même. Voilà, donc c'est une étude de fonction classique, hein. Vous étudiez une fonction, vous regardez sa dérivée seconde, vous étudiez les variations, la convexité, et puis vous avez souvent un calcul d'intégrale à la fin. C'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et au revoir.